Aujourd'hui, nous achevons le Rambam. L'étude du Rambam. Le Rambam termine son livre avec les halachot du Mashiach. Nous étudierons à la fin de la dernière halacha du Rambam du jour et nous ferons également le Sioum, la conclusion sur les 14 livres de la Yad HaChazaka dans leur intégralité. Velo yehesek kol ha'olam ela lada'at et Hashem. Bilvad. Olifichach. יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. Dans la dernière halakha du Rambam, le Rambam décrit à quoi ressemblera le monde lorsque le Mashiach viendra. Et voici la deuxième moitié de cette loi, et tout le monde ne sera occupé qu'à une seule chose, apprendre à connaître Hachem. C'est pourquoi le peuple juif, ils seront tous des grands chachamim, des grands sages, ils connaîtront tout ce qui est caché, ils comprendront Dieu selon la capacité humaine, et comme le dit le Navi Yeshaya, car la terre sera pleine de connaissances de Dieu, qui mal à Haaretz Dea et Havaye, comme les eaux qui recouvrent la mer. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi, Yom Shlishi de la Parashat Tzav. Nous sommes le Tetzaïn Adar Sheni 5784. Et le Chumash du jour, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu qui était sur le Har Sinaï. Akadosh Baruch Hu lui a donné une mitzvah très spéciale qu'il devait transmettre au peuple juif. Cette mitzvah, celle de construire une résidence pour Dieu, un Mishkan, pour que Akadosh Baruch Hu puisse résider ici-bas sur terre. Nous avons appris comment Moshe l'a transmis au Béni Israël et comment il a été réellement construit. Le Ham Israël a également appris à ce moment-là à utiliser le Mishkan. Comment l'utiliser? Dans la Parashat Vayikra, nous avons appris quels étaient les korbanot qui étaient apportés dans le Mishkan, sur le Misbéar, sur l'autel. En particulier, les korbanot fiachid, c'est-à-dire que les gens devront apporter de manière particulière. Nous apprenons plus de détails dans la Parashat Tzav et dans le Chumash d'aujourd'hui. Nous finissons d'étudier ces sujets-là qui concernent les korbanot. Moshe Rabbeinu enseigne au Bnei Israël que lorsque Dieu les sauve de certaines choses dangereuses, ils devront apporter un korban toda. Qu'est-ce que ça veut dire toda? Toda, c'est dire merci. Et apporter un korban comme un moyen de dire merci à Dieu, c'est une façon de le remercier de la meilleure façon. Il y a 4 types de dangers pour lesquels on doit apporter un korban. Après qu'une personne ait fait un voyage à travers l'océan ou le désert, ou bien une personne qui est sortie de prison, ou bien une personne qui a eu une refoua shlema, une belle guérison après avoir été malade, elle doit apporter un korban qui s'appelle le korban toda, de remerciement pour Hachem. De nos jours, nous n'avons pas les korbanot, mais on fait ce que nous appelons une seudat odaya, dans laquelle on va remercier Akadosh Baruch Hu de ce qu'il a pu faire pour nous. Le korban toda est une sorte de korban shlamim. Outre le korban toda, Moshe enseigne également quelques détails supplémentaires sur d'autres types de korban shlamim. L'une des raisons pour lesquelles on l'appelle korban shlamim est qu'il apporte le shalom à de nombreuses personnes, il apporte la paix. Ce type de korban n'est pas brûlé complètement sur le misbéach, et non seulement les kohanim peuvent en manger, il peut aussi y avoir une partie du korban shlamim qui est brûlée, une partie qui va au kohanim, et une autre partie qui peut être partagée avec n'importe quel juif qui lui serait tahor pur, et donc qui pourrait le consommer. Et puisque le korban est apporté pour une bonne raison, il peut être partagé avec de nombreuses autres personnes et qui les rend également heureuses de pouvoir en profiter. La personne qui apporte le korban, elle va tenir les parties à brûler sur le misbéach et à donner au kohanim avec le kohen. Et il les agite dans des directions différentes, comme nous agitons le loulav pendant la fête de Sukkot avec le hétrog. Quelles sont maintenant les parties du korban shlamim qui sont apportées au misbéach? Les parties de chaque korban qui sont brûlées, comme le chelev, certains morceaux de graisse ou bien le sang. En fait, nous ne sommes pas autorisés à manger ces choses provenant de n'importe quel animal, et pas seulement ceux qui viennent des korbanot. Maintenant, Moshe a fini d'enseigner au peuple juif les 6 sortes de korbanot. Korbanola, c'est le korban qui est complètement brûlé sur le misbéach. Korban mincha, c'est un korban qui est fait de farine et d'huile. Korban chatat, qui est un korban, lui, qui était apporté si une personne avait fait une faute, une avéra par erreur.
Korban Hacham, c'est les avérotes spécifiques, y compris certaines avérotes qui ont été faites exprès. Les Korban Milouim, ce sont les Korbanotes que les Kohanim apportent lorsqu'ils deviennent, pour la première fois, des Kohanim qui servent dans le Beth Amikdash. Korban Shlamim, c'est un Korban qui est apporté par une personne pour une raison heureuse, comme on l'a dit tout à l'heure, le Korban Toda, qui est un remerciement à Hachem pour ses bienfaits, pour ses merveilles. Et nous passons tout de suite au Tehilim du jour. Aujourd'hui, nous lisons du 79 au 82. Dans les chapitres que nous lisons maintenant, il y a un nigun pour chaque chapitre. Les chassidim ont composé ces nigunim, ces chants-là, en l'honneur de l'anniversaire du rabbi de Lubavitch. L'un des nigunim est « Vahanachnu amecha vetzon maritecha » qui veut dire « Et nous, ton peuple, et le troupeau de tes brebis, te remercierons pour toujours. Nous parlerons de ta louange dans chaque génération. » Nous remercions Dieu pour le mérite si spécial d'être et de faire partie du Am Israël, le peuple juif. Et nous passons tout de suite au Tania du jour, l'Ikut Amarim Perek Lamed Zayin. Nous devons tous travailler ensemble pour que le monde entier soit prêt pour la venue de Mashiach. Chaque partie du monde doit avoir la chance de montrer comment elle peut aider un autre juif à servir Dieu. Lorsque nous utilisons tout ce qui est dans le monde pour faire des mitzvot, comme manger de la nourriture cachère, ou bien utiliser des objets qui sont à notre disposition ici-bas sur terre, et qu'on le fait pour faire une mitzvah. Utiliser chaque partie de notre maison, là où nous vivons, pour faire des mitzvot, et bien tous ensemble, nous veillons à ce que partout dans le monde, il y ait la présence de Dieu qui soit prête et révélée. Lorsque ce sera le cas, le monde entier sera prêt pour accueillir le Mashiach. Il faut avoir le bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu. Lorsqu'une personne travaille, elle monte une entreprise, elle monte un projet, et elle ne sait pas si cela va marcher comme il faut ou pas, et elle espère que Dieu l'aidera. Le rabbi nous dit ici qu'il faut avoir dans notre service de Dieu du bitachon, de la confiance en Dieu. On doit être sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera. Le bitachon, c'est ressentir que même avant de découvrir le résultat, eh bien nous sommes sûrs d'avoir obtenu le meilleur résultat. Lorsqu'on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider, et que l'on n'est même pas un peu inquiet, on est vraiment sûr de cela. On est simplement heureux et confiant parce qu'Hachem va sûrement faire en sorte que tout va se passer de manière fantastique. Eh bien, c'est ça le bitachon. Un homme d'affaires doit avoir ce genre de bitachon tout le temps. Même s'il ne sait pas d'où vient l'argent, il doit marcher en étant heureux, tout comme s'il avait déjà l'argent dans sa poche. Eh bien, un juif, c'est pareil. Il doit toujours se dire que Dieu est avec lui et que tout ce qu'il va faire, c'est pour le bien. Et donc, tout va bien se passer. Il est déjà sûr que tout se passera bien. Et c'est pour cette raison qu'il est joyeux, et comme il est joyeux, eh bien Dieu lui ouvre tous les canaux et lui envoie toutes les bénédictions. Rambam Ilchot Mlachim, aujourd'hui nous concluons l'étude du Rambam dans le chapitre 10. Nous apprenons encore davantage de lois qui concernent les non-juifs. La dernière halakha stipule que nous devrions faire la visite aux malades au Bikur Cholin pour les non-juifs qui sont malades. Il faut même les aider à être enterrés s'ils décèdent. Il faut leur donner de la tzedaka s'ils en ont besoin pour le bien et pour la paix. Dans le chapitre 11, nous apprenons davantage de lois qui concernent le Mashiach. Le Rambam nous montre que le Mashiach n'est pas seulement quelque chose de beau que les sages nous ont enseigné. Non, c'est une partie de la Torah. Si quelqu'un ne croit pas en la venue de Mashiach et qui n'espère pas qu'il viendra à chaque moment, cela signifie qu'il ne croit pas que la Torah est vraie. Que Dieu nous en préserve. Et dans le chapitre 12, quand le Mashiach viendra, beaucoup de choses très spéciales vont se produire. Mais saviez-vous que ce n'est pas la raison pour laquelle tous les sages et les prophètes voulaient le Mashiach? Ils voulaient seulement le Mashiach parce qu'alors, nous pourrions étudier la Torah et accomplir toutes les mitzvot sans que rien ne nous empêche de le faire. Tam venishlam.
On peut remercier Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde. Mazal Tov, aujourd'hui nous avons fini d'étudier le Rambam pour la 43e fois depuis que le rabbi de Lubavitch a instauré cette takana-là, d'étudier tous les jours 3 chapitres de Rambam afin d'étudier toute l'œuvre des 14 livres de la Yada Chazaka du Rambam de Maïmonide et conclure l'étude de tous les sujets de la Torah tous les ans. Le rabbi a encouragé tout le monde à participer à un sioum, à une conclusion en personne, et si vous en avez la possibilité, faites-le. Aujourd'hui, c'est le jour aussi pour prendre une bonne résolution, celle par exemple de prendre sur soi d'étudier tous les jours 3 chapitres de Rambam, ou au moins un chapitre, ou même le Sefer Mitzvot, tous les jours, une petite mitzvah ou quelques mitzvot à lire et à étudier, et de cette façon s'associer à cette étude de tout le Ham Israël. Voilà, c'était le Ritat du jour. Je vous invite à le partager avec vos amis. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable. C'est encore le mois de Hadar et il faut se réjouir encore et toujours. À très bientôt et dans la joie.